Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal avec comme thème transformer. Nous voulons voir le Seigneur transformer chaque aspect de nos vies. Nous avons comme verset thème, tant pour nos dimanches que pour nos cafés matinaux pendant ce mois, ces prochains mois, d'être transformés. Romains 12, verset 2, ne soyez pas conformés au siècle présent, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de nos pensées. Pourquoi est-ce que c'est tellement important que nos pensées soient renouvelées? On va approfondir ça ensemble. On a vu ensemble jusqu'à maintenant 3 raisons. Parce que mes pensées contrôlent et façonnent chaque aspect de ma vie. Comme un homme, comme une femme pense, ainsi sera-t-il, sera-t-elle. Protège tes pensées, ton cœur par-dessus toute chose, car de lui, tu vas découler toutes les sources, tous les enjeux de votre vie. La deuxième raison, c'est parce que la conscience et les pensées sont le véritable champ de bataille face au péché. C'est là que ça se passe, c'est là qu'est le combat. La pensée qui provoque des actions, qui provoque des émotions, des actions, des réactions, des décisions qui vont avoir un impact sur chaque aspect de notre vie. Nous ne pouvons pas vaincre le péché sans aller chercher la victoire, le renouvellement de nos pensées. Et la troisième raison, c'est parce que mes péchés sont la clé, la source ultime de ma paix et de mon bonheur. Aujourd'hui, alors que nous sommes en pleine pandémie, il y a quelque chose qui prend place. On est tous conscients de la pandémie avec les nombres, les totaux de personnes qui sont malades, qui sont hospitalisées, qui sont aux soins intensifs ou même qui ont perdu la vie. Mais en ce moment, il y a une compréhension dans notre société plus que jamais, depuis le début de cette pandémie, car en fait, il y a plusieurs pandémies en simultané. Et il y a une pandémie en ce moment au niveau des émotions, au niveau de la santé mentale, au niveau de l'anxiété, au niveau des pensées, des idéations suicidaires ou désespérées, où il y a un combat qui prend place dans les pensées. Il y a littéralement, c'est fascinant et impressionnant qu'il y a 2000 ans, la Bible disait l'affection ou les pensées qui sont conformes au siècle qui autoproduit vont faire que quelqu'un va de mort en mort. Romains chapitre 8. Mais l'affection, les pensées qui se tournent vers les choses de l'esprit, qui se tournent vers les plans de Dieu, qui sont renouvelées par la personne, par la parole de Dieu, par les promesses de Dieu, par la présence de Dieu, par la patience et le pardon de Dieu, ça va produire la vie, va produire la paix. Et la grande question, c'est comment est-ce que je peux reprendre le contrôle de mes pensées, comment est-ce que je peux aller chercher cette victoire, ce renouvellement. Alors nous allons regarder ensemble comment nourrir, comment protéger nos pensées, et aussi 3 choix au quotidien, des choix au quotidien pour des pensées transformées, pour être transformés dans nos pensées. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, et vous avez peut-être déjà eu cette notion, même dit à quelqu'un ou à vous-même avec dépit, parfois avec tristesse. L'apôtre Paul a dit, ça me rend misérable parfois lorsque j'y pense, ce combat. Peut-être que vous avez... Il y a beaucoup de gens qui ont pensé, qui ont dit, mes pensées sont incontrôlables. Je ne suis pas capable de contrôler mes pensées. Mais j'aimerais vous dire, comme croyant, c'est important que vous réalisiez que il n'y a que vous. L'ennemi ne peut pas contrôler vos pensées. Il peut influencer, il peut mentir, il peut suggérer, il peut accuser. Mais l'ennemi ne peut pas ultimement contrôler vos pensées. Et l'autre chose qui est importante, qui peut-être va vous surprendre, c'est que Dieu non plus. Dieu ne va pas contrôler vos pensées malgré vous, de force, contre votre gré. Dieu n'a pas créé des automates, n'a pas créé des robots, n'a pas créé... Il y a une volonté libre en tout temps. C'est pour ça que la parole de Dieu enseigne, nous donne des choix que nous avons à faire à chaque jour, par l'Esprit de Dieu, par l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, mais il y a des choix qui nous appartiennent pour reprendre le contrôle de nos pensées, pour renouveler, pour assainir, pour fortifier, pour purifier nos pensées. Alors, on va regarder à 3 choix au quotidien. On va en faire un aujourd'hui, puis on va continuer dans les prochains cafés matinaux. 3 choix, un mode de vie pour renouveler nos pensées. Alors, c'est trois je dois. Et c'est au je. Et je ne vous le lance pas à vous, je me l'applique à moi également. L'ennemi ne peut pas contrôler mes pensées. Et ultimement, Dieu ne peut pas contrôler mes pensées si ce n'est en réponse à mes choix.
Mes choix vont être accompagnés, vont être rendus possibles, vont être fortifiés, vont être... la capacité divine va m'être donnée lorsque je fais ces 3 choix au quotidien. Et 3 choix pour des pensées transformées. Le premier choix, je dois au quotidien nourrir mes pensées avec la vérité. On comprend. On comprend cette notion dans la santé physique. On comprend qu'il n'y a jamais eu une époque où on est plus conscient qu'une bonne alimentation, des bonnes calories versus des mauvaises calories. Une bonne alimentation va contribuer à votre santé, que la mauvaise alimentation, mauvaise calories, que tout ce qui est junk food va t'affaiblir, va te rendre malade, va te rendre plus vulnérable. Je dois choisir avec quoi je nourris mon corps. Je dois choisir avec quoi je nourris mes pensées. Je dois choisir avec quoi je vais nourrir mes pensées. Je dois aller chercher dans le combat spirituel. Il y a des chrétiens qui chassent l'ennemi et invoque et lit et délie et invoque les 7 dominations et les 8 trompettes et les forteresses et ils font des réunions où ils crient contre l'ennemi pour aller par la suite polluer leur esprit avec avec toutes sortes de choses, que ce soit à la télé, que ce soit des séries qu'ils regardent, que ce soit sur les médias sociaux. Tu as besoin, dans le combat spirituel, tu as besoin de revenir à l'essentiel, de revenir au modèle de Christ. Dans Luc chapitre 4, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, Luc chapitre 4 et les versets 1 à 4, où il est tenté par Satan lui-même. C'est un combat ultime, c'est le combat pour essayer d'avorter l'appel de Dieu, la destinée de Christ pour le salut de l'humanité. Et le tentateur s'étant approché de lui dit, et là il y a toutes sortes de tentations qui sont là, puis il y a un enseignement fabuleux sur les 3 grandes tentations contre Jésus qui sont les mêmes que pour nous aujourd'hui, mais je veux focaliser aujourd'hui sur Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit. C'est avec la vérité que Jésus a répondu au tentateur, a répondu au mensonge de l'ennemi. J'ai vu une illustration fabuleuse. J'ai lu un article que je vous traduis librement d'une revue américaine qui parle d'un groupe que je n'avais jamais entendu parler qui s'appelle le Oxford Analytica. Oxford Analytica, c'est un groupe à l'université Oxford de chercheurs émérites dans toutes sortes de domaines, de tous les différents domaines de sciences, de sociologie, de santé, d'environnement. Et c'est un groupe que vous n'avez jamais entendu parler, peut-être, mais qui est d'une énorme influence sur le monde. À tous les jours, ils produisent le Oxford Analytica Report. Et à tous les jours, quelle que soit l'heure là-bas en Europe, mais très tôt le matin, à tous les jours, pendant plusieurs heures, ils ont toute une équipe de recherchistes où ils vont chercher toutes les informations, les meilleures informations, les nouvelles, les choses, les facteurs. Ça passe des récoltes aux guerres, au Moyen-Orient, aux pandémies, à tout ce que vous pouvez imaginer. Et avant la fin de l'avant-midi, produisent un report, produisent une série de recommandations sur ce qui prend place dans le monde. Et c'est tellement important, c'est la meilleure information aujourd'hui. C'est 24 heures à la fois. Et ça coûte une fortune, c'est pas un abonnement à la Presse Plus. Le Oxford Analytica, elle coûte une fortune, mais des pays entiers, les États-Unis, le CIA, la CIA, l'Union soviétique, la République de Chine, de Russie, des leaders des plus grandes corporations du monde payent des fortunes pour recevoir à chaque jour la meilleure information. Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, les plus grands, le Oxford Analytica est basé sur l'idée que les meilleurs leaders peuvent prendre seulement les meilleures décisions s'ils ont la meilleure information. Et vous avez besoin, et j'ai besoin, dans le combat spirituel, dans chaque aspect de ma vie, la parole de Dieu est la meilleure et la seule information. C'est le manuel de vie. J'ai besoin de nourrir, choisir avec quoi je nourris mon esprit. Je nourris mon esprit avec la parole de Dieu. Face à l'ennemi lui-même, je réponds, il est écrit. Je nourris mon esprit avec la parole de Dieu. Alors vous demandez, à quelle fréquence? Avant, j'allais à l'église, maintenant, j'essaie d'attraper un café matinal une fois de temps en temps. L'homme, selon le cœur de Dieu, David nous donne un modèle hallucinant.
donne un modèle dans la parole de Dieu. Dans le psaume 119, il dit, je me lève tôt, le verset 47, je me lève tôt et j'appelle à toi pour ton aide, mon Dieu. Ça, c'est la prière. Et pour trouver mon espoir dans tes promesses. Il y a 7000 promesses dans la Bible. J'ai besoin, si je veux gagner le combat de mes pensées, j'ai besoin de devenir quelqu'un de la promesse, un homme, une femme de la promesse. J'ai besoin de nourrir mon esprit. Et David, c'est comme ça que je commence mes journées. Mais il continue, c'est pas seulement de dire je commence mes journées, il y a dans la parole de Dieu, il continue, toujours dans le psaume 119, au verset 164, il dit, même lorsque je suis attaqué, lorsque je suis victime d'injustice, mon cœur ne tremble pas, car 7 fois par jour, je te célèbre en plongeant mes regards dans la loi de ta vérité. Et il conclut, il s'exclame, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta vérité, qui aiment ta parole. 7 fois par jour, ce n'est pas un légalisme ailleurs, il va falloir que je lise un verset 7 fois par jour. Le chiffre 7 dans la Bible représente la complétude, représente la maturité, représente la dimension de continuité parfaite en Dieu. Il dit littéralement, il faut que tu te nourrisses régulièrement. Qu'est-ce que ça a l'air qu'est-ce que ça peut avoir l'air en 2020? Ça peut avoir l'air de ce que c'est bien au-delà de... avant, j'allais à l'église 2 fois, 3 fois par mois. Et maintenant, j'essaie d'attraper de temps en temps une prédication le dimanche. Mais si je fais l'analyse de ma diète spirituelle. Vous savez, il y a un système mondial de diète physique, Weight Watcher, qui te demande de compter. Tu comptes tes calories. À chaque jour, tu comptes ce que tu manges. Il y a plein de gens que j'ai connus qui ont été là-dessus, qui ont dit, c'est quand tu te mets à regarder et à voir vraiment, à compter ce que je mange, c'est effarant. Alors, je vais vous défier aujourd'hui, alors qu'on arrive à la fin de ce podcast, on va continuer. On va vous donner 3 choix au quotidien pour nourrir et protéger votre esprit. Mais ça commence avec cette notion de est-ce que j'ai assez de courage pour, je vais prendre une semaine de ma vie, et combien d'heures? Qu'est-ce que j'ai regardé? Je vais vous défier. Si vous êtes sérieux à vouloir gagner le combat de vos pensées, c'est quoi les séries que j'ai regardées cette semaine? C'est quoi le nombre de minutes et d'heures? C'est quoi les posts Facebook? Qu'est-ce que j'ai regardé sur Instagram? Qu'est-ce que j'ai regardé sur les médias sociaux? Qu'est-ce que j'ai regardé sur mon écran? Combien de temps, de minutes, combien de garbage, de junk est-ce que j'ai laissé entrer dans mon esprit? Combien de sites Internet, quelle que soit la position en ce moment sur la pandémie, qui est sites Internet colériques, des sites Internet qui sont rebelles, des sites Internet qui sont en colère en ce moment, qui sont contre tout, qui sont révoltés, sites Internet qui fake news par-dessus fake news par-dessus fake news. Est-ce que c'est ça qui m'habite? C'est avec ça que je me nourris. Il y a tout un monde anxiogène en ce moment. David dit, moi, j'ai quelque chose de très, très, très terre à terre. J'ai commencé ma journée. Et lorsqu'il dit 7 fois par jour, c'est la parole de Dieu. Alors, elle était présente pour moi à travers ma journée. Alors, ça peut vouloir dire, pour moi aujourd'hui, et c'est pas parce que je suis un pasteur, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, c'est de débuter ma journée. On va regarder de façon pratique comment le faire dans les prochains cafés matinaux. Mais débuter la journée avec la parole de Dieu, ça peut être aussi simple que c'est sur l'heure du midi, c'est dans ma voiture, c'est le soir, c'est une émission de moins, c'est avant de m'endormir le soir, c'est de prendre un temps de dire, il y a beaucoup de paix. Même lorsque je suis attaqué, mon cœur ne tremble pas, parce que non seulement je me lève le matin avec ta parole, mais j'ai choisi de nourrir mes pensées avec la parole de Dieu. Je vous donne des outils pratiques et simples lors du prochain café matinal ensemble, mais il y a une chose que je ne peux pas faire pour vous. Je ne peux pas prendre la décision d'arrêter de consommer des vidanges, d'arrêter de consommer du junk spirituel, d'empoisonner votre esprit, de polluer votre esprit avec toutes sortes de choses toxiques. Alors, voulez-vous vous prêt à prier avec moi? Aujourd'hui, on va demander au Seigneur de nous éclairer. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Je suis prêt à faire l'exercice. Je te défie à le faire. Cette semaine, je vais faire du début à la fin de la semaine, à chaque jour, ou la semaine passée, qu'est-ce que j'ai regardé? Combien d'heures j'ai regardé? Qu'est-ce que j'ai vu? Avec quoi je me suis nourri spirituellement? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment sa parole. Seigneur, aujourd'hui, que cette parole vienne saisir nos cœurs,
Nous voulons nourrir notre esprit. Quel choix puis-je faire pour être renouvelé dans mes pensées? Je fais le choix de nourrir mon esprit avec ta vérité. Face à l'ennemi de mon âme, je ne vivrai pas seulement des choses matérielles, de mes besoins physiques. Non, mon Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de ta bouche. Alors aujourd'hui, je me repens. Aujourd'hui, je viens avec humilité. Aujourd'hui, je viens avec lucidité. Je veux reprendre le contrôle. Je veux renouveler mes pensées. Et aujourd'hui, Seigneur, mes yeux doivent se tourner. Mon esprit, mes pensées doivent être nourris comme jamais par ta parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paix encore pour ceux qui aiment ta parole, qui nourrissent leur cœur et leurs pensées avec ta vérité. Au nom de Jésus, amen et amen. Bonne journée à tous.